Buenos días, amigos. Je m'excuse, il y a un moment, je ne me suis pas vu sur la toile, mais bon, il faut bien étudier, regarder, chercher. Mais vous êtes complètement au courant, de toute façon, avec tout. Mais bon, les HFP, vous savez, LCI, BFM TV, enfin, les médias, tous les grands journaux à la bord du gouvernement ne vous disent rien. Mais tout d'abord, je vais être poli, je vous dis un bon bonjour à tous, à mes abonnés, mes nouveaux abonnés, ma famille, mes neveux, mes nièces qu'on adore, Bouffarel d'Obli de Biron, Brie, Laetitia, Ludo, Damien, tout le monde. Je vous fais un gros bisou et vous allez voir, il y a du souci à se faire. Alors, on va commencer bien entendu par le patron, le boss. Enfin, il croit que c'est le boss, mais je pense que c'est plutôt en fin de carrière, hein, vous savez de qui je parle, hein, Monsieur Macronus Erectus Homo Capensis, oui, parce que lui, il ne sait pas complètement où il va, il est perdu. Avec ses sourcils, vous savez comment il fait là, hop, 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 les yeux écarquillés, il ne sait plus sur quelle planète il est. Si c'est sur la planète Betelgeuse ou Altaïr, ou la planète Terre, lui, il ne connaît pas. D'ailleurs, la France, lui, il n'en a rien à cirer, il faut être poli. Et alors, il veut faire le grand, grand érudit, le grand pontife, l'homme qui sait tout, plus fort que tout le monde. Il va de pays en pays, de réunion en réunion. Il convoque tous ses ministres. Il s'occupe de la laïcité. Ben oui, vous savez, il s'occupe de monsieur, vous savez, le président là-bas de l'Algérie. Oui, parce que comme il connaît son petit cursus d'avant, il a un petit dossier comme monsieur Trump. Il a un dossier lui aussi. Mais bon, il le sortira. D'ailleurs, il a convoqué monsieur Trump. Bon, vous n'avez pas dit ça non plus. Mais pourquoi vous le dire, c'est pas la peine. Il a dit si tu fais le con, petit Macron, tu commences à me gonfler les. euh, enfin bref, les ballons d'oxygène. Alors si tu continues, je vais être obligé de mettre en pâture. Et puis ta République, il n'y en aura plus. D'ailleurs déjà, tu ne devrais plus être là. Il faut être honnête, loyal, serein, circonspect, avec toute la formalité républicaine que l'on doit à sa fonction, mais il ne devrait plus être là parce que 7%, enfin, on ne va pas recommencer la même histoire. Il y a longtemps que il y en a d'autres, ils auraient mis les bagages, un petit peu de naphtaline et ils se seraient barrés, mais loin, pour pas qu'on s'en rappelle d'eux. Hein. Mais lui, non, il fanfaronne. Et en plus de ça, il continue avec son air arrogant, sa prestance, son fat, son orgueil, son outrecuidance, sa façon outrangère de vouloir assouvir, abaisser, détruire, anéantir la France, les Français et les Françaises, parce qu'ils nous prennent pour des cons. Eh oui, je suis là, mais pas pour longtemps. Vous m'avez élu, maintenant démerdez-vous. Ouais, vous l'avez dans le cul. Ah ben ouais, bien sûr, ouais. Mais il y a des lois, monsieur Macron. L'article 16, tu veux t'y accrocher comme on met le lierre sur le mur, enfilé dans des poutres de chêne, tu veux pas sortir de là. Ben oui, mais tu es tellement fou, tu es tellement psychopathe, tu es tellement halluciné que tu te prends pour le nouveau Messie sur la terre, couillon. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein. Mais en plus de ça, c'est pas un Messie avec un don divin, ou un de l'Esprit Saint, uni dans l'amour par ce don divin éternel. Non, tu as fait un pacte avec le diable. Et maintenant, c'est au grand jour. Tout le monde le sait. Tous les érudits
ont travaillé sur cette machiavélique personne que tu es. Et oui, vous aviez vu un peu, quand on avait fait, on va revenir, les Jeux Olympiques et tout ça, c'était joli, hein. Ah oui, avec tous les trucs sataniques dans toutes les photos, hein, les mecs égorgés, les satans qui arrivent, et non, euh, les vitraux de Notre-Dame de Paris, une fois qu'ils ont mis le feu, parce que ça les faisait chier, quoi. C'était un pouvoir qui les faisait chier, ça, il était trop grand, donc ils lui ont mis le feu. J'avais vu, tout comme par hasard, tous les gros Illuminati, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards d'euros, bam, sur la table, ils ont refait, hein, puis ils l'ont refait à la façon satanique, hein, avec des vitraux, avec des diables, avec des têtes de Satan. Ah ben oui, c'est joli ça. Ah ben oui, c'est un hôtel extraordinaire, hein. Ah ben mon Dieu, oh, que c'est beau. Et oui, et pour la France, pour les Français, pour l'amour du peuple, pour l'unisson de fraternité et d'égalité, ben, il n'y a rien, que dalle, il n'y a pas d'argent. La retraite, je vais vous en foutre, moi, vous allez voir, elle va arriver la retraite, avec M. Bayrou. Ah mais putain, ah ben on est beau, ah ben on est joli, hein. Comme on dit chez nous, vous savez, dans le Béarn, il y a une devise depuis Gaston Phébus, je rendais compte, 17e siècle. Ah ben oui, 13e siècle, pardon. Euh, Toquin Mouchigaos. Touchez-y si vous osez. Eh ben ouais, mais lui, eux, ils ont osé, hein. Ils ont osé la Constitution, ils ont tout détruit, le législatif, l'exécutif, ils ont pris toutes les manettes, tous les pouvoirs, toutes les dirigences, tous les blocages, ils ont tout cadenassé, et couillons. Et nous, on est comme les aranceurs, il n'y a même pas de place dans la boîte comme les sardines, couillons. Il nous reste rien, rien du tout. On ne peut plus respirer. Eh ben ouais, ben, c'est joli, hein. Ah, mais de toute façon, c'est ce que Macron devait faire par s'aligner au pouvoir quand il a été intronisé par les riches, par la Corse-Casse, vous savez, je me répète, mais par les Homo sapiensis, ceux qui ont, vous savez, le pouvoir, hein, les dirigeants du monde, les 7 plus forts, puissants banquiers, et le pouvoir noir intronisé dans toute sa splendeur ténébreuse. Eh bien oui, et il doit saccager la France, nous plier comme il a fait tous les peuples, comme l'Italie, comme, vous vous rappelez, la Grèce, comme partout, partout. Et la France, elle est encore pire, mais ils ne le disent pas. Ah, mais non, mais c'est pire. Ce qui va arriver, c'est un détonateur, une dynamite, un tsunami, une bombe nucléaire à côté, ça ne sera rien. C'est un trou noir géant dans la constellation qui va se passer. Eh ben oui, on va être anéantis, quoi. Parce que, avec ce qu'on nous prépare, l'exécutif, croyez-moi, amis français, on a des soucis à se faire, hein. Mais il y a des petits sons, des petites montées, il y a un vent, une petite brise qui se soulève en France. Il y a des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de Français qui commencent à désespérer, qui commencent à être abattus, qui commencent à être complètement détruits dans la force psychique par vos inductions que vous leur donniez. Et ils en ont marre, vous comprenez? Et alors, je crois qu'il va y avoir de la révolte. Mais ça, vous le savez. Et Macron, il a peur. Il a peur, il a déjà fait quelques petits accords, vous savez, l'air. Mais on ne vous l'a dit pas non plus, ça. Tous les sataniques, là, tous les voyous, tous les bonariens. Ceux-là, oui, c'est des bonariens. Mais vraiment des bonariens. Défendre le peuple pour être élu. Tu parles, hein, mon. Mais une fois qu'ils sont élus, c'est pour eux. C'est plus du tout pour défendre le peuple, rien que pour le peuple, pour le peuple. Non, 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 non. C'est pour leur argent, pour leur pognon, et que pour leur fric, vous comprenez? Oui, pour leur pouvoir, pour leur fasteté, leur
grande richesse subliminale d'esprit de pouvoir. Ben non, bien entendu. Et ce sont des cons, quoi. Parce que ce ne sont rien du tout. On a vu jusqu'à maintenant ce que ça donne d'avoir fait confiance à ces hommes. Ils nous ont complètement anéantis. Mais je vous dis, la flamme arrive. Le retour va être explosif. En septembre, ça va faire vilain. Et tout le monde le sait, ça, parce que Malraux, il fait le beau, Darmanin, il circule partout, il fait le singe, il saute. Attendez, vous allez voir, moi je vais faire ceci, ça. Parce qu'ils se mettent tous des coups de poignard. S'ils pouvaient se donner en direct une balle, boum, explosive dans le cerveau, il le ferait pour pouvoir passer aussi, vous savez, même avec ses copains. Il n'y a pas de copains là maintenant. Alors l'autre, vous savez, là, le grand descendant de la fleur de Bourbon, Édouard Philippe, moi, Renaissance, vous allez voir. Renaissance de quoi, couillon? Ah mais putain, ils sont beaux, c'est con. Renaissance. Et l'autre, petit Attal, là, vous allez voir, moi, je ferai bien ceci. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Va te coucher avec ton copain, avec un caleçon, là-bas, bien au chaud, parce qu'il fait froid, n'attrape pas surtout une angine, espèce d'enfoiré, va. Qu'est-ce que tu veux? On te tourne le nez, là, et te sort du lait, couillon. Qu'est-ce que tu connais de la France et des Français? Surtout de la France profonde, que dalle. Tous des aristochats et des aristopètes. Hein. Ah ben oui, ben, mon vieux, vous êtes beau. Hein. Et après, l'autre, vous savez, là, ratailleux, je devrais l'appeler le râteau, parce qu'il ratisse partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il fait des cercles, il va au centre, il pousse. Il ne sait pas ce qu'il fait. Lui aussi, le petit nain de service. Alors, il y avait, en parlant de nain, il y avait M. Macron. D'ailleurs, il y avait, vous vous rappelez, le petit nain, il était beau celui-là, il y avait Hollande, et il y avait tant d'autres, n'en parlons plus. Plus ils sont petits, en plus ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont un problème, comme on dit nous, au cap, vous savez, dans le cerveau. Ils se croient pour Napoléon, comme lui aussi, il est petit, il était, vous avez vu comment il a fini, à Sainte-Hélène? Non, mais attendez, je rêve. Mais quelle histoire, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est des dirigeants de la France ou ce sont des sataniques? Ah ben oui, mais parce que là, vous avez vu la femme là, je ne sais pas vous en parler, Madame Candice Owen, elle a été Fox News là-bas, vous savez, à CNews et tout là-bas, avec des grands journalistes qu'on ne peut pas toucher. Et Macron, il a demandé. Alors, s'il demande avec sa femme et tout ça, il a insisté, il a qu'à faire voir, il lève le pantalon, il fait voir, j'ai le père de couille. Mais alors si, merde, oh putain, j'ai oublié de le cacher. Ben oui, non, il demande 10 milliards. 10 milliards de francs, ici bien sûr. 15 millions d'euros. Bon, ben, ça va pas. Et alors maintenant, ça a augmenté, il demande 50 millions d'euros de dommages et intérêts. Les Américains, là-bas en Amérique, ils rigolent, parce qu'ils ont la vérité absolue. Et Trump, il le sait, ça, je vous ai dit au début de ma vidéo. Il a convoqué Macron, il a dit, écoutez, commencez pas à faire le guignol, parce que ton dossier que j'ai, voilà, que le FBI a mis de côté, je vais te le sortir si tu m'emmerdes. Et lui, en Algérie, c'est pareil. Quand il a dit, oh, j'étais en Algérie, mais c'est pas vrai, j'étais son frère. Dans cette famille, on ne sait pas ce qui se passe. Tellement c'est ténébreux. Alors, sa mère, n'en parlons pas, de Macron, que Dieu la bénisse, elle est toujours vivante, mais bon. Alors, elle était, vous savez, directrice générale à la sécurité sociale des transgenres. Alors, d'après là, vous avez fait tout le tour, quoi, vous avez compris. Je sais pas. Et alors elle touchait des sous, beaucoup de sous. Ben oui, alors on paye des sous gratuits pour ça, bien sûr, pour se faire les trajectoires et tout. Et pour avoir des lunettes gratuites ou des dents, allez vous faire revoir. Vous comprenez? Non mais attendez, alors, il n'y a pas quelque chose en France qui déconne? Non, et le cerveau il est un peu détraqué, non, je crois. Là. Alors, on peut se faire greffer une tube, excusez-moi l'expression, ou une tranche de veau, là. Tout est pris en charge par la Sécu, 100%. Rien à payer. Et puis toi, si tu as besoin de dents, les pauvres pour manger, tu n'y arrives pas.
Si tu as un problème grave, les médicaments, il faut te les payer, tu te les merdes, t'as pas la sécu, t'as CMU, et t'as pas les lunettes. Ah ben c'est bon ça, hein. Eh ben alors, mais il faut donner aux étrangers, mais bien entendu, il faut donner aux étrangers, couillons. Mais oui, des étrangers qui méritent, qui sont là depuis 20, 30 ans, qui travaillent, qui font marcher la France, normal. Mais tous les nouveaux qui arrivent et qui sont sans papier, ils arrivent, monsieur, voilà. Vous êtes quand je sais pas, en janvier, où on m'a trouvé là-bas, à Meknes, années 50. Ah bon, elle est bon, d'accord, les 50, ils mettent là, ils touchent tout, toutes les prestations. Allez-y, vous êtes les cas, le grand-père, la grand-mère, d'où vous venez, de quelle sœur, quel groupe sanguin, sinon, niet. Alors, ça marche bien la France? Oui, impeccable. Ça marche très bien. Et tout ça, c'est nous qu'on fait les cons et qu'on bouffe l'argent, bien sûr, oui. Et alors, l'Ukraine, couillon, Zelensky fait le malin. Il détourne des milliards d'argent, parce qu'il avait fait vous savez, on sait, ça corrompu les enfants, il coupe en morceaux, il vendait les enfants, enfin bref, pauvre Dieu, que Dieu les bénisse. Pèlerin, couillon, la drogue, c'est le pédophile, tout, c'est de ça. Hein. Et puis, maintenant, il faut des renseignements, ils gardent les hélicoptères, ils gardent les drones, les sous, tout, voilà. Hein. Et nous, on paye. Combien on doit 3 000, 300 000, 1 000, 1 000, 1 000, je ne sais pas combien, milliards, vous comprenez? Elle paye, français, paye française, espèce de confirme ta gueule, et nous, l'Europe, nous les puissants. Il faut que l'Europe gagne. On s'en fout si tu meurs, on n'en a rien à foutre. Il y a des malades, il y a des handicapés, il y a des enfants, tout. Tout doit passer à la casserole jusqu'au dernier. Il faut que l'Europe gagne. Mais oui, elle va gagner, oui, couillon. Trump, il va commencer par te foutre 20% d'entrée dans le cul à partir de ce matin. Tu vas être défoncé comme jamais. La France, c'est un derche, c'est-à-dire acide sulfurique désulfurisé de la mer de liquide, quoi, de l'azote. Tout le monde se fout de notre gueule dans tous les pays, par tous les dirigeants que l'on a au pouvoir au niveau de la pyramide. Ils rigolent partout. Hein. Ben oui. Alors au Sénat n'en parlons plus, aux députés n'en parlons plus. C'est tous des. Vous leur mettez un truc dans la langue, couillon, le cerveau, la cervelle, elle saute, comme si elle rentrait dans un trou noir. Pish, hop, ça explose, il n'y a plus rien. Quoi. Non, mais attendez, je rêve. On est dirigé par ça. Mais oui, mais on s'en est rendu compte depuis longtemps, mais maintenant on réagit. On commence à bouger. Non, mais vous ne croyez pas que vous allez nous emmerder pendant longtemps. Alors ils se disent et ils se proposent et ils se, vous savez, permutent jusqu'à l'an 2030-33, des choses, vous allez voir, comme si vous allez être au pouvoir encore. Je rigole, vous allez être au pouvoir, oui, au pouvoir des abysses du fond des abîmes, oui. Ah ben oui, parce que vous allez tous y passer à la casserole, vous ne faites pas. Tout a un temps. Tout a un temps. Ça finit le temps. Vous comprenez? Oui, oui, mais ça vous l'avez pas compris, parce que vous croyez que vous êtes toujours les surpuissants, les intouchables. Mais oui, bien sûr, mais vous allez voir. Si c'est pas nous, c'est par une action de grâce divine que ça va se passer. Parce que ça ne peut pas durer, couillon. Mais bon, alors, tous ces guignols, ils se croient déjà investis pour 2027 pour pouvoir encore nous broyer, nous essorer, nous égorger, nous épelucher, nous mettre en pâture, là, paye. Et alors, et l'autre, il veut garder la guerre, il veut garder l'article 16, il veut tout garder. Tous des fous, tous des fous. Ils ne veulent pas s'occuper de la France, et des Français, et des Françaises. Non, il n'y a rien à faire. Ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est leur pouvoir. Putain, on appelle les bottes de leur pouvoir. Mais bon, je ne vais pas vous embêter pendant des heures et des heures, mais vous l'aurez compris. On a quelque chose dans la tête qui commence à nous faire chier. Allez, mes amis, je vais vous laisser et courage. Il y aura des bonnes notes bientôt.
avec un grand bol d'air, d'infusion, de fraternité, d'amour, de passion, de liberté, d'égalité en France. Allez, besico, amigo. Besico, podemos, podemos.